Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 243, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ton nom soit sanctifié. Nous prions que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que Père, tu envoies ton Esprit Saint, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées. Père, qu'il ouvre nos oreilles afin que nous puissions comprendre, écouter, appliquer ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 13, versets 11 à 15. Luc chapitre 13, versets 11 à 15. La Bible nous dit, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Hypocrite, ça c'est versets 15 et 16. Lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche à son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ça, c'est en Luc chapitre 13, versets 11, 15 et 16. L'esprit derrière l'infirmité. Ce n'est pas parce qu'elle a eu un accident qu'elle était penchée. Elle a été comme ça, c'est pendant 18 ans, 18 longues années. Elle a eu un début, petit à petit, elle s'est pliée et ne pouvait plus se tenir droite. Son corps a été créé pour se tenir droit, mais d'une manière ou d'une autre, spontanément, elle ne pouvait plus commander à son corps de se redresser. Voyez-vous ce qui s'est passé? Le corps était à elle, mais elle ne pouvait plus le commander. Son corps lui désobéissait. Mais c'est la tête qui contrôle le corps. Si le corps ne reçoit plus d'ordre de la tête, alors cela signifie que le corps recevait des ordres d'autre chose, qui est l'esprit d'infirmité. Cet esprit s'est donc emparé de son dos et l'a causé de se rebeller contre sa tête. Donc cet esprit qui la faisait se rebeller contre sa tête, c'est ce dont Jésus s'est débarrassé et elle s'est redressée. Une partie du corps désobéissante tire cette désobéissance d'un esprit de désobéissance. Un corps fonctionne comme un tout lorsqu'il a un commandement central qui est la tête. Mais lorsque notre commandement est en jeu dans le même corps, alors le corps sera divisé jusqu'à ce qu'un commandement gagne. La prière, la foi et la parole de Dieu sont les moyens d'expulser toute forme d'esprit indésirable qui est comme un parasite pour notre corps humain. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Nous venons de comprendre que les maladies, les infirmités sont liées à des esprits qui s'emparent de nos corps. Et nous venons de comprendre que par ta parole, par la prière et par la foi, nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, nous débarrasser de toute forme d'esprit oppressif. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons au Père de faire naître en nous un esprit de prière fervente, afin que tout esprit oppresseur en nous puisse être traité et enlevé. Nous prions que tu nous remplisses de ta parole. Nous prions que tu nous remplisses de la foi. Au nom de Jésus-Christ,
que nous puissions nous débarrasser de toute forme d'esprit oppressif qui est en nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et nous demandons au Père que s'il y a quelqu'un qui a un esprit oppressif dans son corps, on la commande au nom de Jésus-Christ, que cet esprit oppressif soit enlevé, soit éliminé au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton nom soit sanctifié au Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. La Bible nous dit: puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est à Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que la main de Dieu reste avec vous. Que Dieu vous remplisse de sa parole. Qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Qu'il vous remplisse de la foi. Qu'il vous remplisse de l'amour et de l'humilité. Je prie pour vous que la main de Dieu reste avec vous et dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Et aussi que Dieu vous protège et qu'il augmente votre foi. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.